Alors ce mois-ci on se retrouve pour évoquer le trail. On va trouver plusieurs déterminations, donc tout ce qui est en dessous de 20 km, on appellera ça plutôt course nature. L'appellation trail court vaut pour les distances entre 20 et 40 km. Entre 40 et 80 km, on nommera ça le trail, et au-delà de 80 km, on rentrera dans l'ultra trail. Donc on sera amené à courir sur des chemins caillouteux, en dévers, dans des parties très difficiles d'accès au niveau du dénivelé. Beaucoup de descentes, beaucoup de montées. Donc tout cela, vous devrez l'aborder avec un certain entraînement et pas n'importe comment. Alors des trails, on en trouve de toutes les distances comme je vous l'ai dit, dans n'importe quelle région de la France. Mais pour ça, il ne faut pas se lancer à l'abordage n'importe comment, il faut déjà dans un premier temps se faire la main sur les courses sur route. Donc c'est pas tout à fait la même ambiance que les courses sur route, ça a le vent en poupe actuellement en France. Donc je vous propose quelques éléments de préparation. Donc avant toute chose, il faut être bien équipé. Donc l'élément principal est bien entendu la chaussure. Donc il faut avoir une bonne paire de chaussures avec une bonne accroche, un bon amorti pour pouvoir supporter tous les sols instables. Le sac à dos fera partie intégralement de votre panoplie. Alors après, ce sera à vous de choisir le volume du sac, si vous prenez une poche à eau ou pas, le camelback dans le dos et ainsi de suite. C'est à vous de voir en fonction du trail que vous allez préparer. On trouvera également au niveau du matériel les bas de contention, les bâtons qui peuvent être nécessaires sur certaines épreuves d'ultra trail. Donc sur les trails, vous allez trouver des épreuves avec un fort dénivelé et il faut apprendre à descendre. Ça ne s'invente pas, donc il ne faut pas avoir peur de s'engager dans la descente tout en maîtrisant celle-ci. Les bras sont là pour vous aider à vous stabiliser et à vous équilibrer. Donc lorsque vous abordez une descente, il est important de se projeter loin au niveau du regard de manière à anticiper la descente. Donc en trail on a des descentes, on a également des montées parce qu'on trouve des dénivelés très importants. Donc là, lors des montées, on est obligé de faire des petites foulées pour garder un rythme et on peut céder des bras à ce moment-là. Très important le rôle des bras. Donc en trail, outre le fait qu'il faille absorber un dénivelé important, il faut également ne pas perdre de vue les autres exercices, donc comme la VMA, qu'on retrouvera dans la préparation trail, et également les sorties longues, comme si on prépare un marathon. Et également, il faudra être en bonne condition physique, avec une excellente préparation physique pour aborder tout type de terrain et tous les dénivelés.